Martin Thibault, analyste financier, Société québécoise des infrastructures. Le temps file. Monsieur McMillan, en tant que dirigeant d'une grande entreprise alimentaire, chaque minute représente pour vous une opportunité de croissance pour laquelle vous devez prendre une décision. C'est pour cela que dans les 20 prochaines minutes, notre équipe Gestion monétaire et de risque, composée de Mathieu Véraud, Vincent Gauthier et moi-même Alexandre Bon, allons vous fournir des recommandations profitables qui tiennent compte de vos stratégies, de la situation financière de votre entreprise et des risques encourus. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, vous nous avez mandaté tout d'abord d'évaluer l'entreprise Roundy, qui est une entreprise qui œuvre dans le même secteur que vous, l'alimentaire, aux États-Unis, et de formuler une recommandation face à l'acquisition de celle-ci. Alors, notre recommandation aujourd'hui, acquérir Roundy's pour la fourchette qui est de 1,19 milliard à 2,46 milliards de dollars. Alors, tout d'abord, nous allons commencer avec une brève mise en contexte. Donc, ça consiste à l'analyse du marché et de l'industrie. Ensuite, nous allons évaluer la santé financière de l'entreprise, Roundy's. Nous allons évaluer sa valeur. Ensuite, nous allons déterminer le financement optimal pour l'acquisition. Et finalement, revenir sur la recommandation et la mise en œuvre de celle-ci. Si on parle de vous, Roger, dans le fond, vous avez un bon PDG, dans le fond, M. Rooney McMullen. Il a gravi les échelons, il a commencé du début comme commis pour ensuite devenir président directeur général. C'est quand même important. Il vise l'audace, il aime bien ça, aller dans l'audace, c'est quelque chose d'important. La mentalité Kruger, c'est consumer first. Dans le fond, le contact avec le client, c'est chaleureux, c'est amical, on aime ça, créer un lien, c'est important. La marque du produit Simple Truth, même votre marque maison est profitable, vous l'aimez, puis les clients l'aiment aussi, c'est quelque chose d'important. Si on regarde ceux que vous voulez acquérir, Roundy, c'est 4 bannières, c'est Pick and Save, Mariano, Metro Market, puis Cops. Si on regarde en ensemble, c'est des immobilisations importantes, 148 magasins, 200 de distribution. C'est quelque chose que vous allez acquérir avec l'acquisition. Si on regarde le marché en tant que tel aux États-Unis, dans le fond, Kruger a 17% du marché. Si on regarde sur notre graphique, dans le fond, ça se trouve être le rouge. Walmart, dans le fond, ils ont 24% du marché. Vous, comparativement à Walmart, vous êtes en progression. Walmart stagne à du 24-25% de part de marché. Vous êtes en progression avec l'acquisition, on espère une progression supérieure. Si on passe à vos forces, vos faiblesses, vos opportunités, vos forces, comme on vient de dire précédemment, les parts de marché, comme on l'a dit aussi précédemment, la gestion. Vous avez déjà fait de l'acquisition, vous êtes déjà su vous implanter dans les nouveaux marchés, c'est une de vos grandes forces. Vous avez une image de marque, le monde vous reconnaisse, le monde sait vous êtes qui, c'est quelque chose d'important. Si on regarde une faiblesse, un défi, on vous dirait, vous êtes bien implanté aux États-Unis, sauf au Wisconsin, puis c'est là que votre acquisition, vous voulez aller chercher pour aller dans le haut des États-Unis. C'est justement dans vos opportunités, vous allez régler à cette faiblesse par l'acquisition. Une autre opportunité qui pourrait s'offrir à vous, ce serait le marché international. Une menace, c'est sûr, la compétition, les compétiteurs, tout le monde veut voler vos parts de marché. C'est le milieu de la finance, puis il faut se battre pour les garder. Maintenant, pour ce qui est des avantages que vous allez retirer de l'acquisition de Roundy's, évidemment, vous allez aller chercher des parts de marché rapidement. Donc, Roundy's, présentement, possède 32% des parts de marché du Wisconsin. Mon collègue l'a mentionné. C'est un État que vous n'êtes pas établi présentement en ce moment. Donc, plus précisément, il possède 39% des parts de marché à Milwaukee. Donc, pour y aller un petit peu plus en détail. Au niveau des synergies, évidemment, c'est une entreprise qui œuvre dans le même domaine que vous. Donc, vous allez pouvoir avoir des synergies au niveau des coûts, épargner sur certaines charges d'exploitation, certains frais par rapport à l'exploitation que vous allez pouvoir économiser à ce niveau-là. Également, la diversification géographique, c'est un gros point. Vous allez arriver sur un nouveau marché, pas nécessairement un nouveau pays, puisque vous êtes déjà établi aux États-Unis, mais un nouveau marché qui est le Wisconsin. Maintenant, pour ce qui est de l'analyse de la santé financière de Roundy's, on va observer, premièrement, leur efficacité opérationnelle. Au niveau du fonds de roulement,
on voit qu'ils ont un fonds de roulement qui se situe relativement près de l'optimal d'1,25. Donc c'est excellent à ce niveau-là. Il y a une légère diminution notable en 2014 par rapport à 2013. C'est dû à une diminution de l'encaisse, c'est rien d'inquiétant à ce niveau-là. Au niveau du dette équité, évidemment, on voit une diminution entre 2011 et 2013. Encore plus en 2014. C'est dû au fait que l'équité est en chute. Évidemment, en 2014, vous avez une équité négative. Donc, ça vient impacter négativement ce ratio-là. Habituellement, les institutions financières vont tolérer jusqu'à 3 pour les emprunts au niveau du dette équité. En vous situant aux alentours de 6, évidemment, ça peut venir vous nuire, à Roundy's au niveau des acquisitions si ils n'auront pas nécessairement la marge de manœuvre pour aller chercher un emprunt. Au niveau du couverture de service de la dette, évidemment, il y a 2 années qui sont négatives, c'est dû à des pertes nettes. Ils l'ont mentionné dans leurs états financiers qu'ils avaient ajusté certains montants au niveau du goodwill, considérant que c'était des années plus difficiles ces années-là. Maintenant, au niveau des ratios de profitabilité, évidemment, ils ont une marge brute qui se situe aux alentours de 26. C'est stable à ce niveau-là, il n'y a rien à noter. Au niveau de la marge nette, les 2 années de perte, c'est évidemment encore une fois dû aux réductions de goodwill. Ça va venir vraiment avoir un grand impact au niveau des charges d'exploitation. Ça représente pratiquement 80% de la marge brute. Ça va venir réduire et rendre le bénéfice net, la perte nette négative à ce niveau-là. Juste à renchérir, dans le fond, la marge bénéficiaire brute, dans l'industrie, en fond, se situe en général entre 25 et 30 %. Donc, on se situe dans les normes. Et au niveau de la marge bénéficiaire nette, en général, dans cette industrie-là, on trouve une marge entre 1 à 4 %. Donc, on voit, c'est sûr qu'il y a certaines exceptions, mais elle se trouve généralement présentement, sauf qu'il y a eu certaines pertes liées à des problèmes au niveau de la gestion, etc. Donc, maintenant, nous allons passer à l'évaluation de Roundy's. Donc, pour ce faire, nous avons établi certains paramètres. Donc, tout d'abord, les charges d'opération. Lors de l'évaluation, on a remarqué qu'il y avait une tendance à la hausse de celle-ci. Lors de l'évaluation, nous, on voulait considérer une valeur un peu plus faible vu qu'on veut faire une acquisition. On veut naturellement payer le moins possible pour celle-ci pour en tirer le plus possible. Donc, on a rajusté ces charges-là à 21 % qui est à peu près la moyenne des années antécédentes, tandis qu'en 2014, c'est situé autour de 23-24 %. Au niveau des CAPEX, on a pris, dans le fond, une hypothèse que, considérant qu'il y avait une variation à la hausse et à la baisse qui était assez neutre, qu'on a pris la moyenne qui se situait à 57 millions par année, une croissance, c'est sûr que c'est des investissements, c'est continuel. Et le taux d'imposition de l'entreprise, on a pris le taux d'imposition en 2014 qui était de 39,79 %. Donc maintenant, en ce qui est, nous avons calculé tout d'abord l'EBIT pour arriver à nos free cash flow à la suite parce que vous nous avez demandé d'évaluer avec les free cash flow, donc le discounted cash flow. Donc pour ce faire, on a pris le chiffre d'affaires, on a pris la croissance historique de 5 quelque chose pour cent, je ne sais plus du chiffre exact. Ensuite, nous avons pris naturellement la marge bénéficiaire nette pour faire le coût des marchandises vendues. Comme mentionné plus tôt, les charges d'administration ont été ajustées. En conséquence, aussi, ils sont reliés avec le chiffre d'affaires. L'amortissement, nous avons pris un amortissement indexé à 2 %. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amortissement, c'est dur, on ne peut pas vraiment prévoir, donc on a juste considéré qu'il y a une croissance. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres investissements et que l'amortissement va augmenter, mais on ne peut pas vraiment prévoir, donc on a juste indexé. Puis nous arrivons à notre EBIT ici. Donc notre EBIT en 2024, qui est l'année de 10 ans, la période pour laquelle on évalue l'entreprise, termine à 257 millions. Donc ensuite, on a vraiment fait les free cash flow. Donc les free cash flow, qu'est-ce que c'est? On a pris l'EBIT, ensuite on a soustrait l'impôt, donc on peut voir le calcul là. On a rajouté l'amortissement. La variation en fonds de roulement, on a remarqué qu'il y avait vraiment en haut, en bas, ça montait, ça descendait, ça revenait à peu près à zéro si on faisait une moyenne. Donc on ne l'a pas trop considéré, considérant que c'était vraiment dur à évaluer à ce niveau-là. Ensuite, les CAPEX, comme on l'a mentionné plus tôt, on a gardé le 57 millions, ce qui nous amène au taux ici. Il y a une petite erreur qui s'est glissée ici. En fait, on a pris le CNPC qui nous a donné à 10 %. Par contre, considérant les risques de l'entreprise et l'arrivée de nouveaux concurrents au sein du marché au Wisconsin, on a ajouté le US Equity Premium, donc la prime de risque du marché américain. Notre source, c'était Aston University, qui était de 5,20 % en 2015. Ce qui nous a donné une valeur, dans le fond, avec une perpétuité en 2024
à 2 ce qui donne la valeur actualisée à 2,46 milliards et la perpétuité représente là-dedans 776 milliards de dollars. Donc, en dessous. Maintenant, une fois qu'on a établi une fourchette pour la valeur de l'entreprise, il est important d'évaluer le financement pour aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, évidemment, avant de débuter les proportions pour le financement, on a cru important d'évaluer les ratios au niveau de la dette pour Kroger. Donc, évidemment, on peut voir un ratio de dette-équité qui est supérieur à 3, encore une fois, comme je l'ai mentionné tantôt. Idéalement, on voudrait être sous 3 pour avoir un petit peu de latitude à ce niveau-là lorsqu'on fait un emprunt. Donc, c'est pas idéal à ce niveau-là. Par contre, au niveau du service de la dette, habituellement, on veut être à 1,25 ou plus pour avoir un petit peu de marge de manœuvre au niveau des fonds autogénérés par rapport au service de la dette. Donc, en 2014, à 1,40, on considère que malgré le fait que l'entreprise est beaucoup endettée par rapport à l'équité qu'il y a dans l'entreprise, ils sont capables de le soutenir et ils sont capables de couvrir cette dette-là. Il y a une erreur qui s'est glissée, il y a eu une petite erreur avec l'enregistrement. En fait, il a manqué une partie, c'était l'évaluation avec le multiplicateur EBITDA. Il n'est pas là, je ne sais pas pourquoi en tout cas, mais nous avons utilisé la moyenne du secteur qui se situait à 10,73 dans le domaine alimentaire. L'EBITDA était autour de, si je ne me trompe pas, 115 millions. Donc avec la multiplication ici, on trouve une valeur qui se situe à 1,19 milliard. On l'a pas mis, donc c'était là notre fourchette. C'est juste à mentionner, désolé, la fourchette se situe dans le fond entre 1,19 et 2,46 qu'on a trouvé avec les free cash flow. Donc, si on repart dans le fond dans la liste de l'acquisition, dans le fond, il y a un nouveau concurrent qui est en train de s'émerger aussi au Wisconsin par le fait même. On parle de Major. Ils cherchent à s'installer au Wisconsin. Une couple de bannières, on parle de 5-6 bannières à Milwaukee. Contrairement à vous, eux, ils n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience on assume qu'ils n'ont pas beaucoup d'expérience en implantation. Vous, c'est ce que vous aimez ça, vous avez acquis des nouvelles ça, vous êtes déjà en fait implanté. Si vous prenez possession de Roundy, vous êtes déjà implanté, vous avez déjà votre clientèle. Eux vont devoir créer leur clientèle, investir beaucoup en marketing, justement pour essayer de voler des parts de marché que vous n'avez pas nécessairement à aller débourser. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la capacité de financement. C'est sûr qu'une acquisition comme ça, qui se situe entre 1,19 milliard de dollars et 2,49 milliards de dollars, c'est un gros investissement. Alors pour ce faire, nous avons considéré ceci. Nous allons avoir un financement avec les flux monétaires. Donc c'est un financement qui se fait souvent avec des grandes entreprises comme ça, surtout avec des taux de dette équité qui sont assez élevés. Aussi à noter, si on faisait la différence, c'est sûr qu'il faudrait aller vérifier les liens, donc les hypothèques sur les immobilisations que vous avez présentement. Mais il y avait, si je ne me trompe pas, environ un 9 milliards qui pourrait être potentiellement mis en garantie pour le financement, mais ça à vérifier. Mais nous avons considéré ceci. Tout d'abord, une mise de fonds, on va aller chercher ça avec une émission d'obligations, donc ce serait 20 on ferait des obligations sur 4 ans. Les avantages de ça, c'est que, tout d'abord, il y a des coûts d'émission. Par contre, ça rapporte les sorties de fonds. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne le temps d'intégrer l'entreprise au sein de la cible, au sein de l'entreprise, et dans le fond, de profiter des synergies avant de rembourser ceux-ci. Donc, ça vient vraiment avantager notre entreprise, améliorer notre fonds de roulement également, et ça vient faire la mise de fonds. Ensuite, le 80% de financement pour les flux monétaires. Donc, ça ici, le 20-80, c'est un petit peu la norme au sein des établissements financiers. On considère ici un RCD de 1,33 ratio de couverture de la dette. Pourquoi? Bien, on voulait, c'est sûr, on n'a pas le taux d'intérêt en ce moment, donc on a pris une marge un peu plus élevée qui donne vraiment une bonne marge de manœuvre et qui vient réduire les risques pour l'institution financière. Donc maintenant, on va voir un petit peu les projections de la capacité de financement de l'entreprise. Donc on peut voir ici, on a pris les fonds autogénérés qui sont dans le fond l'argent qui est disponible à l'entreprise à la fin de l'année pour le remboursement de dettes, etc. Nous avons pris le 1,33 RCD, donc ça revient à 3/4 de ce montant-là. Aussi à noter, il y avait dans les flux de trésorerie, on a remarqué qu'il y avait un gros montant qui disparaissait au niveau du financement par action. Donc on a pris en charge, on a pris en considération, ça représentait à peu près 36% des flux monétaires d'opération. Donc on a pris ça en considération. Donc ça nous donnait une capacité de financement, comme vous pouvez voir ici, qui varie entre 1,5 milliard à 1,9 milliard en 2018. Ce qui fait, on a fait le financement sur 4 ans également, donc courte durée, ça réduit les risques également.
Et ça nous donne un total de 7 milliards qui vont aller dédiés au financement. Donc, c'est largement au-dessus de la somme que vous avez besoin pour le financement de l'acquisition. Maintenant, vous nous avez demandé également d'évaluer l'impact de l'acquisition des synergies, dans le fond, sur le bénéfice par action. Évidemment, les revenus supplémentaires générés et certaines charges qui vont pouvoir être épargnées vont faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation du bénéfice par action de 4,56 $ par action à la première année, allant jusqu'à 7,50 $ par action au bout de 5 ans. Donc, vous avez demandé d'évaluer sur 5 ans. Évidemment, ces synergies-là font en sorte que l'augmentation, la proportion du BAIA par rapport au chiffre d'affaires, qui était à 1,1 % pour Roundy's avant l'acquisition, passe de 3 à 3,5 du chiffre d'affaires. Donc, c'est en partie une explication de ce montant-là. Ça va venir augmenter ça, évidemment. Maintenant, pour ce qui est du plan de mise en œuvre, comment on va mettre le projet sur pied? On va débuter évidemment par une offre d'achat conditionnelle à une vérification diligente. Ça va être important de faire une vérification diligente autant comptable, fiscale que légale, afin de s'assurer que toutes les informations qui étaient à notre disposition étaient justes. Et puis également peut-être faire certaines vérifications au niveau de l'équipement, afin de s'assurer que les valeurs ne sont pas erronées. Ensuite, on procède avec l'émission d'obligations, comme on a mentionné, 20%, 80% par les flux monétaires. Ensuite, on y va de l'avant avec l'acquisition. Ça, c'est dans le court terme, ça représente un horizon d'environ 0 à 3 mois. Par la suite, plus à long terme, on va faire l'intégration de Roundy's au sein de Kroger. Donc, ça va consister à, dans le fond, faire l'intégration des employés, peut-être s'il y a une certaine formation à faire à ce niveau-là également. Et puis, plus à long terme, encore une fois, il va y avoir la vérification semestrielle de performance, s'assurer que l'acquisition a vraiment porté fruit, qu'on est allé chercher les synergies qu'on voulait obtenir à ce niveau-là. Aussi, à noter, une de vos forces en ce moment, vous avez des centres de distribution qui sont exceptionnels. Donc, pour ce faire, vous allez intégrer votre distribution. Ça va venir faire part des synergies. On sait qu'en ce moment, Roundy's, il y a des problèmes de gestion, des problèmes de coûts. Donc, vous allez pouvoir pallier à ça avec votre logistique incroyable. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'on n'a pas pu évaluer ça à 100%, considérant certains facteurs géographiques, etc. On a vraiment juste évalué l'acquisition aujourd'hui. Par contre, vous avez mandaté, c'est ça, l'évaluation. On vous a fourni la recommandation d'aller de l'acquisition pour un montant de 1,19 milliard à 2,49 milliards. Aussi, les négociations avec l'entreprise, considérant qu'on veut vraiment aller chercher ces parts de marché-là, on va opter pour une stratégie hostile qu'on appelle. Dans le fond, c'est vraiment aller agressif. Donc, on va vraiment essayer d'aller, c'est sûr, on va commencer le plus bas possible, mais on va pouvoir monter rapidement jusqu'à 2,49 milliards si jamais ça arrive, tout en réalisant des profits. Donc, nous sommes la firme GMR, nous sommes maintenant prêts pour la période de questions. Merci. Merci. Vous avez évalué l'entreprise jusqu'à, vous avez dit 2,49 milliards. 46. 46. Ça représente un coût par action, un prix par action de quel montant vous seriez prêt à débourser? Si vous avez une calculatrice, je vais vous le calculer. Malheureusement, on peut être dans un range. C'était pas 4,56 dans votre slide, puis 7 pièces l'action. Ça, c'est le bénéfice dans Ouais, la valeur ajoutée. Dans le fond, en ce moment, le bénéfice par action est à 3,49. Kroger, on a ajouté. C'est ça, mais parce que là, on achète des actions de Roundy's. Je ne me souviens pas du chiffre par cœur, mais dans 49 millions d'actions, ce serait ce montant-là divisé par 49 millions qui donnerait la valeur de l'entreprise. Et on pourrait déterminer à partir de ça la prime qu'on offre aux actionnaires. Moi, j'ai une petite question juste au niveau marketing. Vous avez mentionné que Roundy's avait 4 bannières et en fait, c'est une double question. Est-ce que vous garderiez à ce moment-là la bannière, le nom de Roundy's ou sinon on implante Kroger? Et l'autre truc, est-ce que vous gardez toutes les bannières que Roundy's ont actuellement ou si on en déleste? Donc, avant de faire ça, très important, étude de marché. Alors, en ce moment, on n'a pas toutes les données pour pouvoir vraiment aller de l'avant avec une recommandation là-dessus, mais une étude de marché nous permettrait de voir, dans le fond, qu'est-ce que les gens perçoivent. C'est sûr qu'en ce moment, il y avait une autre affaire qui avait été mentionnée, c'est le propriétaire de Roundy's qui avait commencé sa propre chaîne, pas sa propre chaîne, mais comme une chaîne sous son nom,
Les actionnaires n'aimaient pas trop ça parce qu'ils considéraient que c'était un petit peu un investissement ou une décision émotive. Donc à ce niveau-là, il faudrait vraiment aller voir la perception des gens. Par contre, c'est sûr que vous, Kroger, vous avez une très bonne image, une très bonne marque d'image. Donc, ça, c'est une image de marque. Donc, vous pourriez l'utiliser à ce niveau-là. Mais avant de procéder au changement, parce que c'est sûr qu'un changement comme ça engendre beaucoup de coûts. Donc, il va falloir vraiment faire les pour et les contre à ce niveau-là. Okay. Merci. Dans votre moyenne de CAPEX, vous avez calculé, est-ce que vous avez enlevé l'année 2014 de vos calculs? Non. Non, on l'a considéré. Mais c'était la seule année qui était positive. C'est sûr qu'on aurait pu l'exclure considérant que c'était un élément extraordinaire. Par contre, vu que les tendances, etc., on voulait juste garder ça. Juste pour revenir, là, je fais peut-être un lien avec ma question précédente. Quand vous avez évalué la valeur de l'entreprise, c'est la valeur de l'entreprise que vous avez faite en utilisant les free cash flow to the firm, dont incluant la valeur de la dette. Hein? Oui. Actuellement dans Exactement. le Roundys. Oui. OK. J'ai une question aussi par rapport à votre modèle de free cash flow. Dans le temps, l'amortissement est toujours supérieur au CAPEX, donc éventuellement il y a un sous-investissement qui va être fait dans Roundys, puis il y aura éventuellement plus d'immobilisation sur la branchie. Oui, ça c'est vrai. C'est pas mal qu'il faut considérer. Mais ouais, c'est vrai. Mais comme mentionné, c'est parce que les CAPEX, c'est quelque chose qui est vraiment qui varie vraiment d'année en année. C'est sûr qu'il faudrait qu'on suive vraiment l'amortissement avec les investissements, c'est sûr et certain. Mais on voulait, dans le fond, pour le cadre de l'évaluation, y aller de manière conservatrice au niveau du CAPEX, puis y aller avec une moyenne pour avoir une image un petit peu qui ressemble à un peu comment que l'entreprise fonctionnait au niveau des investissements dans le passé. Dans le fond, c'est juste mieux un petit peu, j'imagine, diminuer la valeur de l'entreprise qui est avantageux pour vous, mais c'est ce serait une petite réaction. Juste à la fin, il y avait une slide qui disait que le bénéfice par action est passé de 4,56$ à 7,50$. Là, on parle de Kroger étant oui. Ouais, ben dans le fond, on parle de la firme combinée là, avec l'acquisition. Okay. C'est le bénéfice des synergies. Puis, dans le fond, le bénéfice, c'est vraiment la prime à partir du 3,49$. Fait que c'est 3,49 plus 4,56 à l'année 1, ça serait la valeur du bénéfice par action. Puis à l'année 5, ça serait 7,5 si je ne me trompe pas, plus le 3,49. Je vous ai épargné les années entre les deux. Est-ce que vous jugez ça un peu trop agressif d'assumer que l'acquisition de Roundys va augmenter le bénéfice net de la compagnie globale de 1,5 milliard compte tenu que Kroger a 495 millions d'actions? Ben, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que la compagnie va verser, ça va être une compagnie, une filiale, dans le fond, qui va verser des dividendes à l'entreprise. À ce niveau-là, avec les synergies réalisées, ça va pouvoir être investi également, on va pouvoir aller faire plus d'autres options d'investissement, d'autres acquisitions dans le futur également. Mais à ce niveau-là, dans le fond, la valeur ajoutée, on a vraiment simplement pris une projection des bénéfices nets pour les 5 premières années. Puis à ça, on a divisé par le nombre d'actions en circulation pour Roundys. Donc, c'est vraiment c'est une valeur qui est théorique, là, dans le fond, à ce niveau-là. Encore une fois aussi, c'est une action qui est publique. On sait que le marché public varie en fonction d'un petit peu de l'offre et de la demande. Donc à ce niveau-là, c'est sûr que s'il y a une offre comme ça qui est très intéressante, ça pourrait aussi venir augmenter la valeur de l'action à ce niveau-là. Surtout, il y a aussi, on a mentionné qu'il n'y a pas de dividende aussi dans l'action. Donc la valeur peut augmenter un peu plus rapidement également. Donc, mais lors de l'acquisition, dans le fond, on ne nous recommandait pas d'acheter 100% des actions. Oui, c'était ça un peu qui était donné comme critère. C'est fini. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci beaucoup.